Apple a glissé une trentaine de nouveautés dans iOS 27. Et je vous avoue, sur le papier, c'est un petit peu le bazar, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, avant d'installer la bêta publique, je vous conseille de suivre le guide, faisons un petit peu le tour de cette nouvelle version. Écran de verrouillage, écran d'accueil, panneau de contrôle, liquid glass, application photo et fonctionnalités du quotidien, c'est parti! Et on commence par l'heure minimaliste qui se trouve sur l'écran de verrouillage avant même d'accéder à son téléphone. Ici, on se retrouve en appuyant sur l'heure avec une nouvelle petite icône ici sur la droite. Et lorsque l'on appuie, on s'aperçoit que l'heure a été réduite dans le champ du haut. Et là, ça nous permet d'avoir ensuite un écran beaucoup plus lisible. Si jamais on a un fond d'écran personnalisé, on peut le voir de manière beaucoup plus confortable. Ensuite, en parlant d'écran personnalisé, eh bien, on peut également étendre désormais le fond d'écran que l'on affiche sur l'iPhone. Pour cela, on va toujours au même endroit pour le changer. On en crée un nouveau. Par exemple, là, je vais choisir dans ma photothèque. Hop, superbe photo du coup du toboggan de mes enfants. Et là, j'appuie désormais sur les trois petits points, étendre le fond d'écran. Voilà, ça me permet de le régler à la taille que je souhaite. Et là, ça va me recréer automatiquement tout autour, eh bien, la zone qui n'existe pas normalement dans la vie réelle. Alors, on le voit, ça prend un petit moment tout de même à se faire, mais à la fin, on y arrive. Et voilà le résultat. Tout le contour de cette image n'existe pas dans la réalité. Les hortensias, là, sur le bord, ont été ajoutés. Le haut des feuilles également. Bref. Le résultat est plutôt probant à mon sens. Dernière petite fonction de l'écran de verrouillage, et celle-ci elle est cosmétique et elle concerne l'application musique. On va tout simplement pouvoir venir masquer le lecteur musical lorsque l'on est sur l'écran de verrouillage. Jusqu'alors, il était obligatoirement affiché. Désormais, lorsqu'on est dessus, il suffit simplement de glisser le lecteur d'un côté et on se retrouve sans lecteur musical et donc avec son beau fond d'écran que l'on peut bien admirer. En revanche, dès que l'on déverrouille, eh bien on se retrouve de nouveau sur le lecteur. Passons à l'écran d'accueil. Et là, je peux pas démarrer avant de vous dire tout de même que l'iPhone 17e que j'ai sous la main est devenu quand même vachement plus fluide en iOS 27 qu'en iOS 26. Ici, on déroule, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de saccade et surtout en fait les applications elles s'ouvrent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est vrai que c'est plutôt un bonheur, on sent qu'il y a vraiment eu une véritable progression. Apple nous a vendu pendant sa keynote que les applications s'ouvraient 30% plus rapidement qu'auparavant et en pratique c'est vrai qu'on a bien une amélioration de ce côté-là. Passé ce premier effet visuel, on a le second effet qui se coule, ça va être le liquid glass. Bien évidemment il a été décrié à son lancement, certains utilisateurs trouvaient que ce design transparent gâchait la lisibilité de l'ensemble du système. Désormais, Apple, dans un premier temps, donc, a réduit cet effet de transparence et aujourd'hui, avec iOS 27, tout simplement, le constructeur nous donne la possibilité de régler nous-mêmes l'intensité de cette transparence. Et pour ça, ça va se passer dans les réglages. On va tout simplement taper Liquid Glass. Ici, j'arrive sur un nouveau menu qui, lui, va me permettre de jouer sur l'effet de transparence ou d'opacité de cette interface Liquid Glass. Une grande nouveauté aussi sur les iPhones en iOS 27, ça va être au niveau des widgets, puisque désormais, on n'aura plus simplement 2 ou 3 choix de taille, mais 4, avec un format pleine page. Et ce type de grand format, ça m'intéresse beaucoup de le voir arriver aujourd'hui, puisque ça me semble préfigurer l'arrivée en septembre donc de l'iPhone Ultra ou iPhone Fold, le premier smartphone pliable d'Apple, qui avec ses deux écrans internes, en toute logique pourra exploiter sur l'un d'eux un widget en plein format comme celui-ci. Et dernier aspect visuel de l'écran d'accueil, ça va être le petit plus en haut à gauche qui est remplacé par un petit pinceau, lequel représente beaucoup mieux la personnalisation globale de l'interface d'iOS 27. On passe rapidement sur le centre de contrôle. Ici, j'ai relevé une modification dans un des raccourcis, en l'occurrence le raccourci minuteur. Lorsque l'on appuie dessus, ça ne nous renvoie plus directement dans l'application minuteur, mais sur un petit volet en haut de l'écran qui nous permet de le régler précisément, avec un petit retour haptique assez sympathique d'ailleurs. En revanche, j'aurais apprécié qu'on puisse avoir le même design Liquid Glass que sur le reste de l'interface. Ici, c'est plus un rendu rétro qui reste quand même assez sympa. Et
puis bien évidemment, même si c'est pas forcément toujours agréable de naviguer à l'intérieur, il y a les menus profonds d'iOS. Il va y avoir tous les paramètres dans l'application réglages du téléphone. Ici, on va pouvoir commencer par les différentes sonneries. Auparavant, il était compliqué de régler les différents volumes du téléphone entre les notifications, les sonneries d'appel ou le volume de lecture de YouTube par exemple. Bref, on pouvait rapidement se retrouver un matin à ne pas se réveiller puisqu'on avait baissé complètement le volume de lecture à un nom du réveil. Bref, ça c'est de l'histoire ancienne avec iOS 27 puisque on a la possibilité de dissocier la sonnerie, des alarmes et timers ainsi que des alertes et sons du système. Et là, on va pouvoir régler finement chacun de ces paramètres. Sur la partie réseau, iOS 27 nous donne un peu plus d'infos sur le Wi-Fi auquel on est connecté. Pour en savoir plus, il suffit de cliquer sur le petit i information de chaque réseau, de défiler un petit peu vers le bas, et là on va tomber sur le type de Wi-Fi sur lequel on est engagé. Ici, je vois que le Wi-Fi de Frandroid est en Wi-Fi 6. Voilà, tout simplement. Ça permet de savoir si on est en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et donc potentiellement du débit auquel on a droit à l'instant T. Et si vous venez d'Android ou si vous avez déjà pratiqué Android, il y a une super fonction qui arrive avec iOS 27. C'est celle qui permet d'agréger le réseau 4G ou 5G avec le réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que enfin l'iPhone va être suffisamment intelligent pour basculer de l'un à l'autre sans que vous vous en rendiez compte. Et moi, ça m'est d'une grande utilité puisque à la maison, autant à l'intérieur, je suis bien couvert en Wi-Fi, autant dès que je sors dans le jardin, très rapidement, je vais avoir un signal qui va être assez faiblard et je me retrouve avec une application qui va limite planter quand je suis sur YouTube, une vidéo qui se fige, bref, c'est un peu la cata. À chaque fois, c'est descendre le centre de contrôle, désactiver le Wi-Fi pour passer en 5G et faire ça je ne sais combien de fois dans la journée, ça devient rapidement très pénible. Avec Android, j'avais la possibilité notamment chez Oppo, je me souviens il y a quelques années, et là enfin sur iPhone, donc nous avons droit désormais à Connectivity Assist qui s'active dans le menu Wi-Fi du téléphone et lequel donc va permettre de basculer de l'un à l'autre de ces réseaux. Et puis vous le remarquerez bien assez vite, il y a un nouveau petit cartouche qui s'affiche sur la première page des réglages et qui parle d'une indexation. En définitive, c'est une indexation de l'ensemble des données du téléphone qui va permettre à iOS d'aller plus rapidement chercher par la suite une information que vous allez lui demander. Typiquement, lorsque vous recherchez un fichier à l'intérieur du téléphone, ça va permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Et on voit d'ailleurs que sur mon téléphone que j'ai initialisé il y a quelques jours, l'indexation est toujours en progression. Bref, ça met un petit peu de temps à s'effectuer. Si vous êtes utilisateur d'AirPods Pro, vous êtes verni, vous aurez droit à un égaliseur à l'intérieur d'iOS 27. Attention, on parle pas non plus d'une table de mixage. On a 3 bandes, les graves, les médiums et les aigus, mais bon, c'est déjà pas mal pour affiner le son si celui proposé par Apple ne vous convient pas. Petite précision, actuellement iOS 27 est en bêta et pour activer cette fonctionnalité, il faut également passer vos AirPods Pro en version bêta. Autre fonctionnalité hyper intéressante à activer dans les réglages d'iOS 27, n'a pas été traduite en français, se nomme Impersonation Risk Detection. En définitive, c'est un anti-scam intégré directement à l'intérieur du système. On va simplement dans les paramètres de confidentialité et sécurité, on déroule un petit peu, on tombe sur la catégorie en question. En cliquant, on l'active. Et ensuite, ça va permettre au téléphone de renforcer sa sécurité lors d'un appel, lors d'un partage d'écran. Il va vraiment analyser ce qui se passe pour voir si vous n'êtes pas sous l'emprise d'un escroc qui va vouloir vous voler vos données personnelles ou vos données bancaires. Ça va envoyer ensuite des messages aux applications concernées. Par exemple, si vous êtes sur votre application bancaire à ce moment-là, l'application bancaire pourra vous pousser un nouveau message en vous conseillant de faire d'autant plus attention puisque vous êtes en train de partager des informations sensibles, par exemple. Et si vous êtes au téléphone, également, vous aurez la possibilité d'avoir une alerte vous enjoignant à être le plus prudent possible. On passe à la partie photo et là il y a 3 nouvelles fonctions qui viennent utiliser l'intelligence artificielle pour transformer la manière dont vous avez pris vos photos. Oui, pas dont vous prenez vos photos mais dont vous les avez prises. Ici on va cliquer sur les 3 petits traits en bas de sa photo, ensuite sur les outils d'intelligence artificielle qui sont indiqués là, et là on va tomber sur corriger, étendre et recadrer. Étendre, ça fera comme le panneau d'accueil, c'est-à-dire que en zoomant, dézoomant, on va pouvoir étendre l'image. Alors de la même manière, ça prend un petit peu de temps, comme vous pouvez le voir ici. Là, je suis sur un iPhone d'entrée de gamme, donc sur un iPhone Pro, on sera sans doute
un peu plus rapide. Et là, donc, on a un résultat où je m'aperçois que non, là, ici, ça n'existe pas. Mais en revanche, le contour de la fenêtre est à peu près respecté. On a aussi un dégradé de couleur. Le cheval est bien repris. Dans la réalité, il a un coup un petit peu plus costaud que celui-ci. Mais bon, le résultat est totalement probant. Pour le recadrage, j'ai pris ma trogne. Comme ça, on va voir le résultat. Là, c'est en préparation. Ça détecte. C'est beaucoup plus rapide. Et ici, je peux simplement bouger. Ça recrée donc des parties qui n'existent pas autour. Tiens, j'ai envie de voir ma bibliothèque. Et je fais recadrer. Et là, on voit le résultat avec une nouvelle partie bibliothèque qui est totalement cohérente et un visage qui également a été éclairé, rééclairé a posteriori pour conserver une cohérence globale avec la scène prise en photo. Et enfin, la dernière fonction, la super gomme magique d'iOS 27 qui ici propose 3 options, un mode automatique, un mode rapide et un mode haute qualité. Je vais me mettre en haute qualité, je vais essayer de supprimer ce grand arbre qui se trouve à Créteil. J'appuie sur corriger et je vais voir s'il parvient à tout me retirer. Et là, on a un résultat qui est à peu près bien, mais pas complètement, dans le sens où il m'a laissé une partie de l'arbre tout de même à l'intérieur du feuillage arrière. Et surtout, ici, j'ai toujours une ombre qui correspond en définitive à un arbre qui n'existe plus. Bref, si je le voulais, il faudrait que je sélectionne cette ombre, voilà, dans son entièreté, et que là, je reclique sur corriger afin qu'il supprime désormais l'ombre. Ça aurait été sympa d'avoir une option qui comprenne d'elle-même que l'ombre correspond à l'arbre et donc je retire l'arbre, je retire également l'ombre, peut-être pour iOS 28. On peut passer aux applications de communication avec en premier lieu la capture d'écran et les SMS, puisque désormais on a la possibilité de faire une capture d'écran, de l'envoyer en la supprimant. Donc là, c'est-à-dire que je clique sur copier et supprimer. Là, ça se retrouve dans mon presse-papier et je n'ai plus qu'à aller dans une application de messagerie ou ici dans les messages. Et grâce au clavier d'Apple, eh bien, j'ai collé directement ma dernière capture d'écran et l'envoyer tout simplement. Et ça, c'est ultra pratique pour éviter d'inonder sa galerie photo des centaines de captures d'écran que l'on peut effectuer à peu près tout le temps et aussi avoir un outil pratique pour l'envoyer très rapidement plutôt que d'aller dans la galerie, sélectionner, envoyer. Bref, c'est gagnant-gagnant. Jusqu'à iOS 26, lorsque l'on envoyait une vidéo un petit peu longue, un petit peu lourde du coup à un de ses contacts, eh bien il fallait attendre que cette vidéo soit envoyée pour continuer à discuter avec son interlocuteur. Désormais, on peut envoyer sa vidéo et continuer à discuter avec son interlocuteur. Je sélectionne ma vidéo, je l'envoie. Ici, elle est en train d'être envoyée. On va avoir le petit son juste après. Là, je continue à discuter. Et voilà, là on a eu le distribue qui s'est affiché, donc ce qui m'a permis de continuer à parler. Là c'était une vidéo assez courte, mais on peut imaginer une vidéo de 3, 5, 10, 20 minutes, voilà, qu'on va envoyer via message et qui peut être longue à être distribuée. Ça permet donc de continuer à échanger avec son destinataire. Si comme moi vous n'avez pas de mémoire et que les anniversaires c'est quelque chose de compliqué à retenir pour vous, sachez que si vous avez bien ordonné vos fiches de contact, vous pourrez avoir des petits tips lorsque l'un de vos contacts vous appellera le jour de son anniversaire. Là par exemple, j'ai calé ma date d'anniversaire au jour où nous tournons la vidéo. Et là on va pouvoir voir que lorsque je m'appelle, je vais avoir un petit cartouche avec aujourd'hui 24 juin, anniversaire. Et ça me permet lorsque mon contact me répond de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Dommage en revanche que ça ne fonctionne pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que si c'était moi-même qui avais appelé cet autre téléphone, eh bien rien ne serait apparu sur celui-ci. Autre fonctionnalité pratique pour ceux qui aiment les appels en visio et notamment via FaceTime, ça va être les appels en dual view qui vont exploiter tant les capteurs arrière du téléphone que son capteur avant. Et ça permet donc de montrer quelque chose à son ou ses interlocuteurs, ainsi que montrer tout bêtement sa trogne. J'utilise pas du tout Safari, je suis sur Chrome comme beaucoup de personnes et pourtant Safari avec iOS 27 gagne une fonctionnalité hyper pratique pour suivre les articles en stock ou hors stock. Il suffit pour cela de se rendre dans le navigateur. Là par exemple il y a cette piscine qui n'est pas disponible alors qu'il fait 38 degrés dehors et j'aimerais bien pouvoir éventuellement me la procurer. Donc je presse les 3 petits traits ici, j'appuie sur me prévenir. Là donc, que doit rechercher Safari? Je clique simplement sur de nouveau en stock.
je valide et désormais je vais avoir une alerte qui va se créer, qui va scruter régulièrement cette page afin de me dire lorsque cette piscine sera de nouveau commandable sur ce site. Toujours dans ce même menu, on a la possibilité d'accéder à une fonction de génération d'extensions. Ça s'appelle tout simplement Describe Extension. Pour l'instant, c'est pas encore traduit en français. Et là, on va avoir plusieurs sous-modules, mais on peut aussi utiliser le champ qui se trouve tout en bas. Là, on va pouvoir créer une extension, notamment pour créer une boule de focus, par exemple, pendant 3 minutes autour d'une page. Donc là, dès lors que je suis sur une page que je veux lire sans être dérangé, je vais appuyer sur cette extension, ça va bloquer toutes les notifications externes afin que je puisse me concentrer sur ce que je suis en train de lire. Une autre extension un petit peu plus créative qui est proposée, ça va être celle de créer une nouvelle fleur à chaque fois que j'appuie sur une nouvelle page. Bon, chacun y trouvera un petit peu son compte. On peut aussi lancer un timer directement. Bref, seule votre imagination pourra avoir ses limites vis-à-vis de ce genre d'extensions qui, certes, ne sont pas aussi étoffées que celles qu'on peut avoir sur un ordinateur de bureau. Néanmoins, on peut ajuster son expérience et la personnaliser avec ce nouveau Safari. Pour revenir sur la partie sécurité, on a l'application Password, mot de passe, qui elle aussi évolue avec une section dédiée à la sécurité et donc au mot de passe compromis. Ici, on peut appliquer un automatisme au niveau des mots de passe qui ont été compromis, c'est-à-dire que le logiciel va lui-même se connecter aux 10 services et changer automatiquement les mots de passe par des mots de passe beaucoup plus sécurisés qui vont ensuite être enregistrés dans Password. L'application carte évolue également avec la possibilité de créer ses propres cartes virtuelles. Il est vrai que désormais on peut avoir son permis de conduire, sa carte nationale d'identité ou encore sa carte vitale au format dématérialisé, mais il reste toutes les cartes de Leclerc, Bricorama, etc., Micromania si on veut, et j'en passe et des meilleurs. Avec iOS 27, on peut créer soi-même ses propres cartes personnalisées. Pour cela, on se rend sur le petit plus, on clique sur créer une carte. Ici, je crée ma carte manuellement, je choisis le fond que je veux, ça n'a aucune incidence sur son fonctionnement. Là, je vais remplir tout simplement mon numéro de membre, mon nom, la date d'expiration, mon statut si c'est une salle de sport, etc. Le programme d'adhésion, bref. Et là, j'ajoute une photo. Ici, on va prendre en photo le QR code ou le code barre qui est sur notre carte de fidélité. On enregistre et le tour est joué, on se retrouve avec sa carte au format dématérialisé sur son smartphone, ce qui permet toujours de bouger plus léger. Pour l'application raccourci, c'est une petite révolution. Si vous ne l'avez jamais utilisée, tranquillisez-vous, je suis le premier à ne jamais y mettre les doigts. En effet, à chaque fois, il y a pas mal d'options à paramétrer pour réussir à aboutir à ses fins. Désormais, Apple a largement simplifié le processus puisqu'on a simplement un champ dans lequel on va exprimer en langage naturel ce que l'on souhaite que son raccourci fasse. Je clique sur nouveau raccourci, je peux mettre envoie bonjour par SMS tous les jours à papa à 9h du matin. Et voilà, mon nouveau raccourci est créé. Quand il est 9h tous les jours, envoyez un message à papa. Bon, certes, c'était un petit peu le niveau 0 de la programmation de raccourcis, si on veut, mais ceux qui fourmillent d'idées, eh bien, pourront simplement les mettre en œuvre grâce à cette nouvelle mouture de l'application raccourci. L'application météo, c'est un petit bonbon sur iOS. C'est vrai qu'elle est plutôt bien fichue, elle est jolie et bien développée. Et surtout, ces informations, je les trouve plutôt cohérentes. Là, elle gagne quelques niveaux de données supplémentaires, puisque l'on a désormais à notre disposition eh bien, la pluviométrie sur la semaine à venir, et même un peu plus, ainsi que la puissance du vent. Voilà, sur les prochains jours, c'est toujours agréable de pouvoir naviguer au travers d'un plus grand champ de données. Et puis iOS 27, c'est aussi beaucoup de nouveautés au niveau du contrôle parental. On peut régler notamment le temps que l'on veut accorder à son ou ses enfants par jour, par semaine, donc d'accès à l'appareil. Ça peut également être réglé en fonction du jour de la semaine. Le mercredi, un peu plus que les autres jours, tout comme le samedi et le dimanche. Également, on peut accorder un accès progressif aux contacts disponibles ou également aux applications auxquelles les enfants peuvent avoir accès. Apple ajoute aussi de l'intelligence artificielle pour détecter les contenus sensibles qui ne sont pas à voir par de jeunes yeux. Bref, tout est fait pour que les enfants de moins de 13 ans puissent accéder de plus en plus aux nouvelles technologies et donc vivre avec notre temps, et ce tout en les protégeant de tous les vices et dérives que l'on peut avoir avec tous ces nouveaux matériels.
Enfin, je vais terminer par Playground, l'application de génération d'images d'Apple. Celle-ci évolue pas mal, surtout dans les résultats qu'elle donne. Clairement, sur iOS 26, je ne l'ai pas utilisé parce que je passais tout simplement de ça à ça. Et clairement, non, c'est pas ressemblant du tout. J'ai plus de cheveux et je le sais parfaitement. Bon, l'avantage, c'est qu'avec iOS 27, désormais, on a un résultat qui est beaucoup plus correct. Vraiment, là, je reconnais le plafond du studio, je reconnais mon polo, je reconnais ma tête. J'ai pas un cheveu sur le caillou, mais ça ment pas. Le résultat me convient beaucoup plus. Et je crois qu'avec ça, on va vraiment pouvoir s'amuser sur iOS 27, d'autant plus qu'on a un menu très épuré comparé à la précédente version. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette application Playground et savoir si vous l'utiliserez plus qu'un ChatGPT ou qu'un Grok par exemple. Et la dernière fonctionnalité d'iOS 27, la plus grande, la plus importante, eh bien je ne vous en parlerai pas. Oui, vous l'aurez sans doute compris, je veux parler de Siri AI, le nouveau Siri 2.0, l'assistant vocal d'Apple, qui est déployé avec iOS 27 en bêta aux États-Unis, mais pas en France. Là, on peut taper sur l'Europe, qui veut toujours mieux nous protéger des grands GAFAM américains. Néanmoins, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dindon de la farce. Même si c'est pour notre bien, c'est toujours difficile de passer à côté d'une aussi grosse évolution. On attendra 2027 pour voir si on y aura droit. Par le passé, on a pu voir que pour Apple Intelligence, on avait eu 1 an de délai. On peut donc espérer la même chose pour iOS 27 et donc iOS 28. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura titillé sur cette nouvelle version d'iOS. Est-ce que vous allez installer, est-ce que vous avez installé déjà la bêta de cette version? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos fonctionnalités préférées, les améliorations, les modifications que vous trouvez les plus utiles? N'hésitez pas à en discuter en commentaire, à échanger. C'est toujours sympa d'avoir des retours de chacun d'entre vous. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce, à vous abonner. C'était Edouard pour Frandroid. Je vous dis à une prochaine et portez-vous bien. Salut!